que tu reçois l'autorité de Dieu. Et quand tu reçois l'autorité de Dieu, Pharaon va fléchir. Est-ce que tu me suis? Pharaon va fléchir. Il fléchira. Au nom de Jésus, je prie qu'en nous, il y ait la puissance de Dieu. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement, je sais que tu peux résister. Car
Pâques-là soit une réalité dans ta vie. Amen. Et cette Pâques puisse marquer quelque chose dans ta vie. Tu dis pas même. Tu vas prendre la Bible dans le livre Exode. Exode, le chapitre 12. Tu vas finir tout à l'heure, tu vas aller manger le poulet que tu as préparé. Moins de mouvement, s'il vous plaît. Moins de mouvement, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, nous allons lire à partir du verset, nous allons lire le verset 11. Quand vous la mangerez, vous aurez à vos reins, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Le verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Acclame la parole. Ah, il y a beaucoup de mouvements, trop de mouvements. La première fois que Dieu voulait parler de la Pâque, quand vous lirez toute votre Bible, vous comprendrez que la première fois que Dieu voulait parler de la Pâque, c'est dans ce passage. Exode chapitre 12. Dieu parle de la Pâque. Et la Pâque va marquer un nouveau départ dans la vie de son peuple. Amen. Le peuple a été en captivité plus de 400 ans en Égypte. Et le temps marqué par Dieu est arrivé à son terme. Dieu voulait délivrer son peuple. Il a envoyé son serviteur Moïse. Moïse a accompli des prodiges. Avec le bâton, sa veste qu'il avait en main. Dieu a accompli des prodiges. Pharaon a vu de toutes les couleurs. Jusqu'à ce que Dieu dise. Parce que les 9 premières plaies, Pharaon a résisté. Mais la 10e plaie, qui était de frapper tous les premiers-nés égyptiens, va faire fléchir Pharaon. Et c'est pour faire fléchir Pharaon que Dieu va instituer la Pâque. Alléluia. Et Dieu va fléchir ton plus gros ennemi. L'ennemi qui te résiste depuis des années. Il a résisté à ton père. Il a
Même mon grand-père, grand-père, peut-être 400 ans. Ce démon résiste à la famille. Ce démon résiste aux hommes de la maison de ton père. Mais je veux prier que l'Éternel lui-même, par la part, puisse faire fléchir cet ennemi. Au nom de Jésus. Il y a des ennemis qui sont ténaces. Et qui finissent par croire que leur appartient. Mais nous voulons déclarer que par la mort et par la résurrection de Jésus, que tous les puissants ennemis soient terrassés. Au nom de Jésus. Comme Pharaon a été terrassé. Que les ennemis les plus coriaces, les plus difficiles, soit vécu. On amène le frère. Ou bien tu ne veux pas que cet ennemi soit vécu. C'est la foi. Vous savez, lorsqu'on prêche, la parole sort. Et c'est celui qui l'a saisi qui a le miracle. Donc tu peux être assis. Il n'y a pas de miracle en toi. Mais à côté, ton frère a saisi la parole. Et le miracle se déclare dans sa vie. La prédication, c'est ça. C'est libérer le surnaturel. Et celui qui a la foi saisit la parole. Il dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce en quoi il croit, c'est ce qui va se manifester. Dieu dit à Moïse, le moment est venu de faire sortir mon peuple de l'Égypte. Et mon peuple sortira. Et voici comment Dieu demande de manger la Pâque. Nous allons relire le premier verset. Et nous venons de lire. Le verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins secs. Voici comment la Pâque se mange. Avoir les reins secs. Le sein ici, ce n'est pas la sainteté. On dit saint, saint. Ça se prononce de la même manière. Vous aurez vos reins secs. Le sein ici, le sein ici, c'est attaché. Attacher le pantalon. Attacher le paille. Être prêt à se mettre en mouvement. Être prêt à se déplacer. Être prêt à avancer. La Pâque, c'est un acte de foi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Car lorsque tu célèbres ta Pâque, tu crois que les heures à venir, ils sortiront de ton problème. C'est pourquoi Dieu dit, vous allez serrer vos reins. Car vous devez être prêt à bouger. Et les reins saints, nous allons retrouver cette révélation dans les épîtres de Paul. Il dit, ayez avant la ceinture. Qui est quoi? La vérité. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous prenons l'engagement également de marcher dans la vérité. D'abandonner le mensonge et de marcher dans la vérité. Et la première vérité qui existe dans ce monde, ce n'est pas que j'ai pris la viande dans la marmite ou dans la sauce. Ça, c'est une vérité. Mais c'est une vérité secondaire. La vérité primaire ou essentielle, ce n'est pas une action, ce n'est pas un acte,
n'est pas une parole, mais c'est une personne. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous avons alors compris qui est Jésus. Et nous avons décidé de marcher en lui et avec lui. Les traditions ont leur vérité. Les coutumes ont leur vérité. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Jésus dit, je suis la vérité. À part Jésus, personne d'autre n'a dit je suis la vérité. Les hommes peuvent dire j'ai des milliards. Les hommes peuvent dire j'ai des voitures. Mais aucun être humain n'a pu dire je suis la vérité. Aucun homme n'a pu dire je suis la vérité. Jésus seul a dit je suis la vérité. Jésus n'a pas dit je dis la vérité. Car un homme qui dit la vérité peut aussi dire des mensonges. Mais Jésus, il est la vérité. Donc celui qui veut manger la Pâque doit demeurer en Jésus. En dehors de Jésus, la vérité, il n'y a pas de Pâque. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? En dehors de Jésus, notre Père, qui a été immolé, il n'y a pas de Pâque. Comment je vais prêcher ça? En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. La vérité absolue qui doit tenir notre vie, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui a chanté quand on était enfant pour dire ton caleçon tombé, comment tu vas faire? Tu veux te battre et puis tu n'as pas porté de ceinture. Et puis ton caleçon tombe. Ou ton pantalon tombe. Mais tu vas lutter pour attraper ça, pour cacher ta nudité. C'est ça? Et pendant que tu luttes pour cacher ta nudité, on te boxe. Donc pour ne pas qu'on te boxe, tu dois avoir ta ceinture. Les femmes, souvent, elles ont leur modèle, elles ont des pannes, elles ont des cordes qu'elles attachent. C'est important. Elles attachent ça tue. Et souvent, même pour des modèles, on met l'argent quelque part là-bas. Elles cassent ça, elles attachent ça. Alléluia. Jésus est la vérité. Et si tu veux connaître la Pâque, qui est la délivrance, tu dois expérimenter Jésus. Tu dois l'expérimenter. Tu dois chercher à connaître Jésus. Tu dois chercher à le connaître, à le découvrir. Jésus, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Mais Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Et si tu veux connaître l'amour de Dieu, vous savez, souvent les gens sont frustrés. Parce que pour connaître l'amour de Dieu, ils se confient en une communauté. Non seulement à l'église, dans une communauté. Là-bas, les hommes sont des chrétiens. Ils sont censés manifester de l'amour. Et lorsque tu arrives, tu rencontres des personnes qui luttent avec elles-mêmes. Et pendant que tu t'attends à ce qu'on te manifeste de l'amour, souvent c'est de la calomnie qu'on te sait. Souvent c'est du mensonge qu'on te sait. Souvent même c'est de la trahison. Souvent c'est des blessures. Et tu finis par dire, je pensais que auprès des frères et sœurs, je trouverais l'amour de Dieu. Mais j'ai trouvé au contraire des blessures.
je vais te dire ce matin, si tu veux expérimenter l'amour de Dieu, rapproche-toi de Jésus. C'est Jésus qui est l'amour de Dieu, manifesté pour l'humanité. Le frère n'est qu'un modèle. La sœur n'est qu'une imitatrice de Jésus. Elle peut te blesser. Et Jésus ne te blessera pas. Ayez pour elle saint la vérité. Vous savez, l'une des choses qui blesse, lorsque tu es avec quelqu'un et que tu penses que tu connais la personne et que la personne est correcte, elle ne te cache rien. Le jour que tu découvres qu'elle te cache quelque chose, comment tu descends? Blessé, réalisé, humilié, insignifiant. Tu t'es dit, mais non. Dans quoi est-ce que je me suis mis? Parce que cette personne t'a caché la vérité. Et Jésus ne cache pas la vérité. C'est pourquoi il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi, le pasteur, je peux vous décevoir. Je peux vous décevoir avec bonus. Avec bonus de déception. Mais Jésus ne déçoit pas. L'église peut te décevoir. L'église, quand je parle d'église, je parle de la communauté. Mais Jésus ne déçoit pas. Mais quelqu'un dit amen. Tu peux être malade. Tu peux nous informer que tu es malade. La personne te passe dans notre visite. Et tu es découragé. Tu dis, moi, si je me lève d'ici, je n'irai plus dans cette communauté. Ce sont des hypocrites. Ils n'ont pas d'amour. Ils ne sont pas sincères. Et le mec aussi, c'est cher comme toi. Le véritable amour, c'est Jésus. Pendant que tu es sur le lit de l'hôpital, aussi ta âme en train de souffrir, Jésus, non seulement il est à côté de toi, parce qu'il est omniprésent, mais il est aussi au-dedans de toi. Et il souffre avec toi, et même il agit pour te guérir. Mais souvent ce que nous considérons, j'étais malade, le pasteur est venu me voir. Il est plus heureux que de savoir que Jésus est. Et c'est ce qui fait que souvent nous nous décourageons. Bien aimé, le pasteur va passer, mais Jésus ne passera pas. C'est pourquoi cherche à connaître Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé pour te sauver et me sauver. Moi-même, je serai aussi sauvé. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est en lui que tu dois mettre ta confiance. Et ne pas te laisser décourager par quoi que ce soit. Bien aimé, en cette part 2024, je viens t'inviter à 5 terrains de vérité. 5 terrains. Et ne laisse point les événements te décourager. Car Jésus, la vérité, te conduira dans tout ce que tu ne connais pas. La Pâque, c'est marcher dans le Seigneur. C'est vivre dans le Seigneur. C'est croire au Seigneur. C'est se livrer au Seigneur. Et faire de Jésus sa seule vérité. Vous êtes silencieux. Est-ce que vous me comprenez? Faire de Jésus sa seule vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des ceintures? Si moi j'enlève ma ceinture, par exemple, je donne à Jean de Dieu, il peut flotter. Parce qu'il y a des ceintures, c'est des coups.
Donc il peut prendre, dire, ah j'ai une ceinture. Et il apporte un pantalon. La vérité de la tradition ne va pas t'aider. Ça c'est la ceinture de la tradition. La vérité de coutume ne t'aidera pas. La vérité de ce monde ne va pas t'aider. Mais la vérité qui va t'affranchir, c'est Christ. Alléluia. La vérité qui va t'affranchir, c'est Jésus. Alléluia. Et il dit encore, nous continuons. Il dit au verset 11, après, vous aurez vos raisins, vos souliers, vos pieds. Il est venu ce matin sans son nu-pied en ce lieu. Il y en a personne. On a tous des chaussures aux pieds. La chaussure, elle est très importante. Et c'est une figure biblique également. L'apôtre Paul va dire, ayez à vos pieds des chaussures. Comme quoi? Comment? Le zèle que donne l'évangile de Dieu. La Pâque nous donne d'être scellés pour Dieu. Quand on a mangé la Pâque, oh, on ne peut pas rester tranquille. On est prêt à bouger. On est prêt à se mettre en mouvement pour Dieu. Lorsqu'on a mangé la Pâque de Dieu, on est prêt à bouger pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bouger pour Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer avec Dieu? Lorsque tu manges la Pâque, tu rester au même endroit. Je te l'ai dit, c'est pour aller de l'avant. C'est pourquoi tu mets les chaussures. Les chaussures. Qui se couche avec ses chaussures? Si vous voyez quelqu'un qui dort ses chaussures, c'est un soulard. Qui c'est ça? Le soulard, quand il se débrouille, il arrive dans sa maison. Je vous dis ça parce que moi-même je l'ai expérimenté. J'étais en 6e. Je ne connaissais pas encore Jésus. Pendant les fêtes de fin d'année, les camarades du village, on a décidé à notre manière de fêter. On s'est cotisé. On a acheté qui m'a poussé. En Côte d'Ivoire, on dit Koutoukou. On a acheté. Et c'est moi qui étais le chef de groupe. C'était le chef. J'ai gardé la boisson chez moi. Donc, quand je prends chez moi. Et puis je viens. Je m'assois, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Voyons, on va boire. Je dis, t'es pas encore là. Mais moi, je vais, j'enlève un peu. Au moins, je vais m'en rendre compte. Ils m'ont soulevé, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Le lendemain, je me suis réveillé avec mes chaussures aux pieds. J'ai dit ouais, ça c'est un travail. Et tout ce qui s'est fait, donc si tu vois un homme qui dort avec ses chaussures, demande-lui bien. Soit on l'a soulevé, il s'est débrouillé, il est venu se coucher. Amen. Lorsque tu es sur ton lit, sur le lit, on est censé ne plus faire de mouvement. On enlève les chaussures. Mais quand tu sors du lit, l'une des premières choses que tu cherches, ce sont tes chaussures. Parce que tu veux être en mouvement. Amen. Tu veux être en mouvement. Pour le salon, il y a des chaussures adaptées. Quand tu vas aller dans la cour, souvent il y a des chaussures.
Et quand tu vas au travail pour chercher l'argent, il y a également les chaussures adaptées. Que quelqu'un dise Amen. Vous n'allez pas voir un électricien porter les mêmes chaussures que nous. Ils ont des chaussures adaptées. Par exemple, c'est ça, non? Voilà, chaussures de sécurité. Si tu n'as pas porté ça, puis tu vas comprendre la puissance du courant. Et si tu n'as pas la grâce, tu vas rester là-bas sec comme ça. Tu peux foudroyer. Mais ces chaussures-là peuvent te sauver la vie. Parce que ce sont ces chaussures qui vont empêcher que le courant continue. Et qui vont sauver ta vie. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, lorsqu'on mange la Pâque avec Jésus, on doit être prêt, être en mouvement. Et la notion, vous allez voir un autre point. Aujourd'hui, on vient à l'église, mais on ne veut rien faire. On vient à l'église, la chaise sur laquelle on va venir le premier jour, et on s'est assis. Après 10 ans, on est sur la même chaise. On n'a pas bougé d'un seul iota. Rien du tout. Bien aimé, il faut que tu sois en mouvement. Parce que Christ n'a pas été immolé. Il est immolé. Sois en mouvement. Pousse pour le royaume de Dieu. Pousse pour l'évangile de paix. Propage autour de toi l'évangile de paix. Vous savez, la Pâque et la chaussure. La Bible dit scellé pour l'évangile de paix. Tu ne peux pas avoir mangé la Pâque et puis être des sous de division. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit la chaussure symbolise l'évangile de paix. Lorsque tu as mangé la Pâque, tu seras en train de travailler pour répandre la paix autour de toi. Mais pas en train de travailler pour diviser des amis, pour diviser des frères, pour diviser des villages, pour diviser des communautés, pour même diviser des couples. Non, c'est pas ça la Pâque de Dieu. La Pâque de Jésus, c'est répandre la paix autour de soi. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Le troisième élément, toujours dans le même verset, il dit vos souliers aux pieds et votre bâton à la Dans l'Ancien Testament, le bâton, il était très important. Le bâton. C'est comme vous allez voir aujourd'hui même, les gens continuent de transporter cette culture même dans le spirituel aujourd'hui. Quand vous voyez de grands mystiques, ils ont tous une carte. Le bâton là, ils ont rendu ça choco maintenant. Ça peut être une carte. Et les gens marchent avec, se promènent avec. Mais souvent dans cette carte, il y a la puissance. Une puissance dedans. La puissance démoniaque. Et spécialement qu'ils prennent ça, qu'ils pointent ça vers toi. Spirituellement, quelque chose se passe. Tu es foudroyé. Tu es fléché. Tu es atteint du bas. Le bâton symbolise l'autorité et la puissance. Lorsque nous mangeons la Pâque, et nous avons l'autorité de Dieu pour avancer.
Alléluia. La Pâque signifie que tu reçois l'autorité de Dieu. Et quand tu reçois l'autorité de Dieu, Pharaon va fléchir. Est-ce que tu me suis? Pharaon va fléchir. Il fléchira. Au nom de Jésus, je prie qu'en nous, il y ait la puissance de Dieu. Que le marabout de ton quartier ne te ferait plus. Il y a des chrétiens comme ça, qui ont encore peur des marabouts. Celui qui a mangé la Pâque n'a plus peur. Je n'entends pas bien votre amen. Tu vois le marabout, même tu le salues. Voilà. Et puis tu te regardes comme ça. Tu n'as pas fait de et puis tu souris. Lorsque tu manges la Pâque, tu n'as pas peur. Ce matin quand je venais, mon véhicule a eu un souci, donc on a fait un détour. On passait un carrefour. J'ai vu quelqu'un qui allait faire un sacrifice. Comme c'était un, j'ai regardé et j'ai laissé. Si c'était beaucoup, j'allais me garer, ramasser. Et puis à midi, j'allais faire omelette pour moi. Je fais omelette, j'ai déjà mangé ça. Quand j'étais au collège, un midi, je rentrais à la maison. Quelqu'un a fait un sacrifice avec des œufs, avec de la monnaie. J'ai dit Alléluia. Moi-même ce midi, je me demandais comment j'allais manger. J'ai ramassé les œufs, j'ai ramassé la monnaie. Je suis allé voir le boutiquier. J'ai acheté de l'huile. J'ai acheté les petits cubes là. Je suis allé, j'ai fait omelette. Et j'ai acheté à ticket. Je me suis assis, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai mangé ça. Et Jésus est glorifié. J'étais adolescent, mais je croyais que la puissance de Dieu était au-dedans de moi. Et que manger ce sacrifice-là ne me donnait rien du tout. Mais si toi tu as peur, le pasteur a dit, prends même là. Il ne faut pas aller manger le on va venir, on va prier pour toi. On va te réprimander. La Pâque symbolise la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Et c'est ce que dans les évangiles, vous allez voir Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça la Pâque. Amen. Et Jésus même dit, si quelqu'un empoisonne ta nourriture et que tu es caché en lui, tu mangeras et rien ne va t'arriver. Les empoisonneurs, au contraire, tu manges le poison qui devait te détruire. Tu regardes dans ton corps les vitamines qui manquaient. Si c'est calcium, le poison se transforme en calcium. Ah, si c'est la vitamine B12, Dieu transforme ça. Il transforme le poison en plusieurs vitamines. Et toi-même, au réveil, quand tu te réveilles, tu te fatigué. Mais après avoir mangé la nourriture empoisonnée, tu te réveilles le matin, tu commences à chanter. Je suis dans. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu des miracles, le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, a détruit le pouvoir de ce poison et t'a fait du bien. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole?
Lorsque nous sommes en Jésus, nous devons comprendre que la puissance de Dieu règne en nous. C'est pourquoi j'aime le dire. Même si ta maman est sorcière, il ne faut pas avoir peur. Il faut l'aimer. Amen. Ta maman est sorcière. Il faut l'aimer. Il faut continuer à prendre soin d'elle. Elle ne pourra rien te faire. Dis, elle ne pourra rien me faire. Ah, tu dis pas bien. Tu as peur? Dis bien. Et je sais que ta maman n'est pas sorcière. Elle est une bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. Bien aimé. Le sorcier, quand il s'approche de toi, c'est lui-même qui a des problèmes. Lui-même. Si ton père est un féticheur, fais-lui du bien sans avoir peur. Car Dieu a mis en toi la puissance. Amen. Je disais, hier, il y a mon épouse qui me disait, on voyait une chambre, et elle dit, ah papa, on dit celle-là, on a volé son onction. J'ai dit, on ne peut pas voler l'onction de quelqu'un. On peut pas voler l'onction, mais c'est une expression que les gens prennent. Quand tu dis qu'on a volé ton onction, c'est comme si tu disais qu'on est venu enlever, on a volé, on a kidnappé Jésus en toi. Mais ce qui empêche l'onction de se manifester, c'est lorsqu'on l'attriste. Donc le diable fera tout pour te conduire dans les choses pour attrister le Saint-Esprit. Et quand il a attristé, les gens maintenant pourront se demander d'avoir volé son onction. Donc c'est un abus de langage. Celui qui a pu t'influencer négativement peut se vanter également d'avoir volé ton onction. Amen. Delilah pouvait dire, j'ai volé l'onction de Samson. J'ai pris l'onction de Samson. Même si son onction était détruite. Non. C'est parce que il avait désobéi à Dieu. Et cette désobéissance a coupé l'alliance qui était entre lui et Dieu. Et qui empêchait l'onction de se manifester. Mais quand les choses se sont remises en place, et que lui-même, il a demandé pardon à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas mort avec tous les Philistins? Il est mort avec tous les Philistins qui étaient là. La force est revenue. Donc personne ne peut voler ta force. C'est toi-même qui permet peut-être à quelqu'un de tuer l'onction ou d'attrister l'onction qui est en toi. Que Dieu nous remplisse de sa force. Il nous remplit de son onction. Pour que même si tu marches sur un gris-gris, rien ne t'arrive au nom de Jésus. Si tu marches sur une poudre magique, rien ne t'arrive au nom de Jésus. Même si un homme t'a donné un cadeau envoûté, tu as pris ça sans rien penser. Mais lui, il voulait t'envoûter pour coucher avec toi. Tu penses que tu rends grâce à Dieu. Et puis tu avances. Il pense que tu vas courir derrière lui. Mais il vient te dire non, je suis enfant de Dieu. Tu as porté l'habit là. Oui, c'est ça que j'ai porté pour aller à l'école. Ah bon? Il va aller voir son marabout. La fille a porté l'habit mais il n'y a rien. Ce qui ne sait pas, c'est que quand nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc si tu peux envoûter Jésus, alors tu pourras nous envoûter. Alléluia. Restons en Christ dans cette vérité. Les gens viendront confesser
Ils ont voulu vous faire du mal. Ils n'ont pas réussi. À cause de la puissance de Dieu. Amen. Le dernier élément de ce verset. Et je vais finir. Il dit que vous ne mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. Je vois quelqu'un dont la bénédiction est en train de venir. Et qui va entrer dans cette bénédiction à la hâte au nom de Jésus. Il va entrer dans cette bénédiction à la hâte. Je dis manger à la hâte parce que il est là. Bien aimé, lorsqu'on est chrétien, on ne doit pas croire que tout ce que Dieu va faire dans notre vie doit prendre tout un long moment. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Seigneur, je prie pour telle chose. Mais en même temps, il croit que c'est dans 5 ans qu'il va la faire. Dieu est aussi qui nous demande de faire des choses à la hâte. Donc, si nous demande de faire des choses à la hâte, Dieu également il bénit à la hâte. Au nom de Jésus. Que Dieu te supprime cette année. Que Dieu te supprime cette année. Au nom de Jésus. Ce que tu as demandé et que tu pensais que ça allait prendre du temps, que la hâte de Dieu se manifeste et que tu puisses recevoir cette bénédiction à la hâte au nom de Jésus. Tu n'es même pas encore prêt, mais la bénédiction tombe sur toi au nom de Jésus. Il y a des gens, ils étaient en train de prier pour quelque chose, ils se préparaient et la bénédiction arrive pour. Et maintenant ils sont là, ils suivent comme ça. Que cela t'arrive au nom de Jésus. À la hâte, à la hâte. Que la réponse de prier à la tortue cesse au nom de Jésus. Il y a des réponses qui viennent à la vitesse de la tortue. Et il y a aussi des réponses qui viennent à la vitesse de l'éclair. Car le même Dieu qui a créé la tortue, c'est le même Dieu qui a créé les éclairs. Et en une seconde, l'éclair traverse tout le ciel. J'arrête ce cycle de lenteur dans ta vie. Ce cycle de lenteur. Tout va doucement, doucement. Nous arrêtons selon le nom de Jésus. Et nous prions que l'empressement, le tout à coup de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Que des choses te suppriment, et que tu sois en train de demander comment je vais le faire. Et lorsque tu poseras la question à Dieu, Dieu te dira la conduite à tenir. Que Dieu te supprime cette année. Au nom de Jésus. Après la célébration de cette Pâque, que Dieu te supprime. Au nom de Jésus. Il te supprime au nom de Jésus. Je vais terminer avec cette histoire. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que Jacques avait été arrêté et tué. Et après, le roi Hérode a arrêté qui encore? Pierre. Et Pierre, Hérode, avait l'intention de faire comparaître Pierre au lendemain de la Pâque. Mais Hérode ne savait pas. C'est que lorsqu'on mange la Pâque, la délivrance se manifeste. Il voulait présenter Pierre après la Pâque. Et la Bible dit, la veille du jour que Hérode avait choisi, et l'ange du Seigneur est descendu. Et a libéré Pierre. Je prie que tout programme que l'ennemi avait arrêté contre toi,
Après la célébration de cette Pâque, je déclare qu'un ange du Seigneur descend du ciel et te délivre de toutes ces situations. Au nom de Jésus, un héros de David avait décidé de t'humilier après cette Pâque. Après la célébration de cette Pâque, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Tu es libéré de manière surnaturelle. Tu sors de cette situation. Pas par l'aide des normes. Pas par l'aide d'une personne. Mais Dieu lui-même vient te délivrer. Lui-même vient te secourir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, après cette Pâque, tu échappes à l'héros. Tu échappes à l'héros. Tu échappes à cette situation. Tu échappes à ce piège. Tu échappes à ce piège. Au nom de Jésus. Et que ta bénédiction fasse éclater la joie de tous ceux-là qui t'aiment. Et qui veulent pouvoir réussir. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je vais m'arrêter là.